Titre: L'éveil de l'âne dans la bataille de la politique et de la conscience. Anne, le visage sérieux, lentement. Si les enseignants doivent jouer le rôle de leader, qu'apprendront les élèves? C'est une fraude au nom de l'éducation. Je ne resterai pas silencieux. Aujourd'hui, je dois dire quelque chose. Parce qu'un enseignant représente un idéal, pourquoi l'ombre d'un parti devrait-elle se cacher derrière lui? Laissez-le faire de la politique, mais pas dans le parti de qui que ce soit. Parce qu'un enseignant est lui-même un parti de vérité, de justice et de conscience. Roi Tigre, d'une voix grave. Enseignants et citoyens de toutes les espèces de la forêt. L'Assemblée d'aujourd'hui aura un débat rationnel sur l'éducation et la politique. Renard, âne, éléphant, préparez-vous. Aujourd'hui, la vérité sera révélée. Premier discours de l'âne, le feu de la protestation. Mes amis, l'enseignant est l'épine dorsale de la nation. Il est impartial, un guide sur le chemin de la vérité. Et la politique? C'est de la partialité, de la division, du factionnalisme. Un enseignant qui s'implique en politique. Il divise les élèves. Les enfants apprennent à reconnaître les partis, mais ils n'apprennent pas à être humains. Je dis, l'éducation ne doit pas être empoisonnée par la politique. Que la politique se fasse, mais à l'ombre de la morale. Pas au sein du parti de qui que ce soit, car l'enseignant lui-même est un parti d'idéaux. La contre-affirmation du renard, une logique astucieuse. Cher ami l'âne, vous avez bien dit, mais vous n'avez pas tout compris. Si le prof ne fait pas de politique, qui apprendra de la politique? Si les gens de bien n'entrent pas, qui fera de la politique? Renard rusé? Je dis, si le prof fait de la politique devient raisonnable. Si le prof défend la vérité, alors la société devient éclairée. Tu as peur que le prof ne forme un parti. Je dis, il ne formera pas de parti. Il deviendra lui-même une force idéologique. La déclaration de l'éléphant, une logique lourde et mesurée. Je suis d'accord, les enseignants sont le phare de la société. Mais si ce phare est détruit, alors, qui montrera la voie? Je dis que l'entrée d'un prof en politique peut être l'entrée d'une lumière. Mais à une seule condition. L'enseignant doit préserver sa moralité et son impartialité. Il doit porter l'idéal. Pas la couleur de la politique, mais la lumière de la conscience. Qu'il fasse de la politique, mais pas au sein d'un parti. Parce qu'un enseignant idéal est un parti idéologique à part entière. Deuxième discours de l'âne, protestation finale. Vous dites que si les profs font de la politique, la société changera. Mais la réalité dit le contraire. Lorsque les enseignants entrent en classe avec le nom d'un parti, alors l'éducation n'est plus de l'éducation. Elle devient une plateforme de propagande. Alors les enfants apprennent le parti, pas la gentillesse. Ils apprennent le leadership, pas l'éthique. Je dis que les enseignants peuvent faire de la politique. Mais il ne devrait pas y avoir de nom de parti à côté de leur nom. Ils n'ont qu'un seul parti, l'humanité. L'enseignant doit demeurer un enseignant. Un artisan qui bâtit la société avec la lumière. Pas le propagandiste de quelqu'un. Le deuxième message du renard, le piège de la logique rusée. De manière dramatique. Ô âne, tu te noies dans l'émotion. Vous voyez la politique à travers les lunettes de la corruption. Je dis, la politique en soi n'est pas mauvaise. Si ceux qui la font sont bons, alors la politique est bonne aussi. Si les enseignants font de la politique, ils peuvent lutter contre la corruption. Si l'on bâtit la société par l'éducation, alors la politique ne peut-elle pas se construire par l'éducation? Vous l'avez dit vous-même, les enseignants sont porteurs de lumière. Alors,
Que cette lumière se répande en politique, mais qu'elle ne soit pas teintée aux couleurs des partis. Deuxième commentaire de l'éléphant, un message d'équilibre. D'une voix calme. Nous souhaitons tous un changement dans la société. Mais si un enseignant se lance en politique et devient un suiveur aveugle, alors il n'est plus un enseignant. Je dis donc, laisse-le faire de la politique. Mais ne le laissez pas devenir un militant. L'identité d'un enseignant devrait être: il forme les gens, pas les électeurs. Mais qu'il n'y ait pas de mur entre l'éducation et la politique. Mais un pont devrait être construit, un pont de vérité et de conscience. Procès du roi tigre, verdict final après avoir écouté tout le monde. Respectueusement, lentement. Aujourd'hui, j'ai entendu la logique, l'émotion et l'expérience. Le renard a dit « Je veux des profs en politique ». L'éléphant a dit « Je veux des profs pleins de moralité en politique ». Et l'âne? Il a dit « Les profs ne devraient pas s'attacher à un parti. Que leur identité soit l'enseignement, les idéaux. Je dis qu'ils fassent de la politique, mais pas pour le parti, mais pour le pays. Car un professeur est un parti de vérité, de conscience et de justice. La décision de la réunion d'aujourd'hui. Les professeurs peuvent avoir des opinions politiques. Mais personne ne peut promouvoir un parti en devenant professeur. L'identité de l'enseignant devrait être la lumière, les idéaux, la conscience. Et la politique. Être juste et influencer silencieusement comme un professeur. La fin de l'âne, nouveau mantra. Debout devant tout le monde, d'une voix calme. Aujourd'hui, je suis heureux. Parce qu'aujourd'hui on a décidé que l'enseignant fasse de la politique, mais pas comme esclave du parti. Qu'il touche à la politique avec sa conscience, sa lumière et son idéologie. Parce que l'enseignant lui-même est un parti. Pas un parti de nom, mais un parti de principe. Que la morale, et non la politique, soit le mantra de l'éducation. L'éducation n'est pas fondée sur un parti, mais sur la vérité. Un prof est un idéal, pas un leader, mais un guide.